Good morning. Alors aujourd'hui j'ai une question, donc je vous lis la question et derrière j'y réponds. C'est parti. Coucou Fanny, je viens de regarder ton live de mardi, donc il s'agit du live sur la peur de l'abandon. Si vous l'avez loupé, il est sur la chaîne YouTube. Et je me reconnais dans tout ce que tu décris concernant la blessure d'abandon. Ok. Ma question est la suivante. Puisque j'ai presque toujours fréquenté des hommes indécis, indisponibles, absents, des garçons, comment je fais pour reconnaître un homme prêt à s'engager ? Car au début, ils ont toujours l'air prêts à s'engager, car ils savent ce qu'on veut entendre. Alors ok, merci pour cette question, qui est une très belle question. Et je vais te répondre par quelque chose que j'ai entendu cette semaine. J'ai écouté les podcasts de Tony Robbins sur justement savoir comment savoir si l'autre est la bonne personne. Donc je vais te donner sa réponse et je vais te donner un petit peu plus d'éléments. Tony Robbins, il a 3 questions. Il recommande d'avoir 3 questions en tête. La première question en tête, c'est est-ce que vous avez la même vision ? Donc, avoir la même vision, ça veut dire que déjà, toi, tu dois avoir ta vision. Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu connais ta destination ? Est-ce que tu sais ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce que tu veux ? À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi ? À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de laisser ? Dans quelle direction tu vas ? C'est extrêmement important parce que très souvent, les femmes, elles ont été éduquées à avoir des enfants et un mari. Ok, alors une fois qu'on a l'enfant, une fois qu'on a le mari, la seule vision commune qu'on a, c'est le film le dimanche soir et les vacances de Noël chez maman et les vacances d'été. C'est pas des objectifs sur du long terme. Il y a besoin d'avoir des objectifs sur du long terme et savoir toi ce que tu veux. À partir du moment où tu sauras toi ce que tu veux, le jour où tu rencontreras quelqu'un, tu pourras lui dire moi j'ai envie de ça, toi t'as envie de quoi ? Parce que si tu as envie d'aller à Miami et que lui il a envie d'aller à Hong Kong, c'est pas ok. Ça veut pas dire qu'il y a une réponse qui est bonne et une réponse qui est pas bonne. Toutes les réponses sont bonnes. Il y a des choses qui me vont et d'autres qui ne me vont pas. Moi, je bois du thé, toi, tu bois du café. Et il n'y a rien de mauvais à tout ça. Il y a juste que ça, je n'en veux pas. Donc, c'est important déjà de savoir où est-ce que vous allez et est-ce que justement, c'est la même vision. Si ce n'est pas la même vision, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a aussi besoin de toi que tu saches ce que tu veux parce qu'à partir de là, tu vas commencer à t'ancrer, tu vas toi-même rentrer dans le personnage de la personne engagée et du coup, tu vas vibrer cette vibration. Et à partir du moment où tu vibres cette vibration, tu vas attirer à toi les personnes qui vibrent de la même manière que toi. Très souvent, on pointe l'autre du doigt, mais on ne se regarde pas. Donc, tu as besoin toi-même de t'ancrer, de savoir ce que tu veux et de t'engager, de devenir une personne engageante, ok ? La deuxième question, c'est est-ce qu'il fait son job ? Le couple, c'est 2 personnes, l'une à côté de l'autre, ok ? C'est 2 personnes qui créent un lien d'attachement, qui créent un lien où on évolue ensemble. On prend la décision consciente, 2 âmes prennent la décision consciente d'avancer ensemble, d'avoir une vision commune et d'y aller ensemble. Est-ce qu'il est là ou est-ce que un samedi sur 2 il est avec ses potes, l'autre samedi il est avec sa mère, le samedi d'après il est avec son ex, il est où exactement ? Est-ce qu'il est là, présent, ou est-ce qu'il est partout en même temps ? S'il est partout en même temps, c'est pas ok. Par contre, il est là et vous avancez ensemble vers la même vision, c'est ok. Là, dans ce cas-là, tu vois, il y a des liens qui se créent. En plus de ça, le fait d'avoir une vision commune, ça renforce le lien. Parce que qui dit vision commune dit ennemi commun. Et il n'y a rien de plus fort que d'avoir des ennemis, des obstacles communs pour solidifier les relations. On avance ensemble. Pour régner, il faut diviser. C'est pas pour rien. Pour régner, il faut diviser. Parce que l'union, quand il y a le même ennemi, quand il y a le même blocage, ça ne fait que renforcer le lien.
Tu vois, donc il y a besoin d'avoir une vision commune. À partir de la vision commune, l'autre il est là, il est présent, vous avancez ensemble. Et là, tu vois, ça demande aussi de la communication. Ça demande de lui dire qu'est-ce que tu aimes et d'entendre lui aussi ce qu'il aime. Parce que vous n'avez peut-être pas la même manière d'aimer, vous n'avez peut-être pas besoin de la même chose. Moi, mes besoins, c'est ça. C'est pas Madame Irma, il ne peut pas deviner. Ok, il n'est pas dans votre tête. Moi, j'aime ça et j'ai besoin de ça. Et d'entendre ce dont lui il a besoin, de s'engager à lui donner ce dont il a besoin et de s'engager à recevoir ce que lui il donne et à communiquer constamment. Le couple, c'est des erreurs parce que tout le monde est humain, donc on fait des erreurs, c'est du pardon et c'est de l'acceptation. Tout le temps, on est toujours dans ce lien-là. Pardon, acceptation et on avance ensemble. On avance ensemble, ok? Et puis la troisième question, c'est est-ce qu'il est capable de faire son job sur du long terme? Ça, ma chérie, c'est sur le terrain que tu vois ça. Parce que l'autre, il peut te dire tout ce qu'il veut, il n'y a rien de mieux que le terrain. Donc, tu as besoin d'y aller avec foi, avec confiance, en te disant, ok, les premiers points, ils sont établis, et puis ça a l'air d'être bon. Ça a l'air de plus être bon, donc on y va. J'y vais avec foi. Tu as besoin d'y aller avec la foi, pas avec le doute. Trop souvent, on se lance dans une relation en ayant plein de doutes, et du coup, on voit l'autre avec tous nos doutes. Donc, il peut faire les plus belles choses au monde qu'on ne le verra pas. On ne verra que les doutes. Donc, tu as besoin d'y aller avec foi, détermination, de te dire, ok, on a les mêmes objectifs, on a envie, il est là à côté de moi, il m'écoute quand je lui parle, quand il me parle, je l'écoute, il fait ce que j'aime, enfin, il me procure, il répond à mes besoins. Et moi aussi, je le fais, parce que c'est ça, c'est un lien d'attachement. Il y a tout le temps ce truc-là. Et on avance ensemble, ben, t'y vas. Et rien n'est garanti. Peut-être que dans 10 ans, il aura envie d'autre chose. C'est ok parce que c'est une expérience. Mais si tu ne te jettes pas, si tu n'acceptes pas de te jeter et de te donner, de donner tout ce que tu as et de communiquer ce que tu as communiqué, malheureusement, tu ne pourras pas voir comment ça se passe dans le futur. Tu vois? Donc, tu as besoin d'accepter ça. Donc, je répète les trois questions à garder en tête. Première question, la vision commune. Toi, tu as besoin d'avoir ta propre vision. Qu'est-ce que tu veux exactement? Le deuxième point, c'est est-ce qu'il fait son job? Est-ce qu'il est là ou est-ce que c'est du vent? Si c'est du vent, laisse-le s'envoler, j'ai envie de te dire. Le troisième point, c'est tout simplement, est-ce qu'il est capable de faire son job sur du long terme? Tu peux aussi regarder ses histoires, comment il raconte son passé avec ses ex-petites amies, avec sa maman, regarde comment il traite sa famille, regarde comment il traite les gens autour de lui et tu auras déjà énormément d'idées sur le type de personne que tu as. Moi, j'ai tendance à dire, n'écoutez pas ce qu'on vous dit parce que le miel, le machin, on connaît, mais regardez, observez, apprenez à observer. Et la manière dont il traite les autres, on le sait, on le voit, les gens qui sont bons, qui ont un bon cœur et qui ont envie d'aller de l'avant. Okay. Et tout le monde a un bon cœur au final, il y a juste qu'il y a des gens qui ont des schémas constructifs et qui ont envie de construire. Et ces gens-là, on les voit très rapidement. Et il y a des gens qui ont malheureusement pas ces schémas-là. C'est ok, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est juste qu'eux, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont des valeurs qui sont différentes. Donc là, tu peux très rapidement regarder, en regardant son quotidien, tu le verras et tu t'en rendras compte très rapidement. Okay. Mais toi déjà tu as besoin d'être une personne engagée et de regarder au-delà de tes propres interprétations aussi. Ok. Donc sur ce, je vous remercie. Je mets le lien sur la formation de l'estime de soi. Si vous ne l'avez pas, allez la prendre. C'est important de s'aimer, de pouvoir communiquer avec l'autre et l'estime de soi est extrêmement importante. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et puis à demain. Ciao ciao.